j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Donc je vais commencer sans plus tarder parce que j'ai pas mal de petites choses, notamment pour tout ce qui est beauté. Donc je vais commencer par les produits soins et ensuite on passera au maquillage et au reste. Alors tout d'abord, ce mois-ci j'ai eu envie de vous présenter pas mal de produits que j'ai découvert ou redécouvert entre guillemets au niveau de tout ce qui est soin visage. Donc j'ai eu un petit souci, je ne sais pas pour quelle raison. Comme si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une peau qui a plutôt tendance à être grasse, voire sensible. Grasse plutôt au niveau de la zone T principalement, et étonnamment en ce moment je pense que ma peau avait soif tout simplement puisque je me retrouve en fait avec entre les sourcils et le nez la peau qui pèle un petit peu. Donc du coup qui dit peau qui pèle en règle générale dit peau qui a soif. Donc du coup j'ai eu besoin de me retourner vers des choses qui étaient un peu plus hydratantes et apaisantes. Donc j'ai commencé, alors je me nettoie le visage de manière classique comme je fais d'habitude, et ensuite j'ai eu envie d'utiliser l'eau florale de rose ancienne de la marque Melvita, qui est donc une marque qu'on peut trouver facilement en magasin bio et en parapharmacie. J'aime beaucoup celle-ci parce que justement le côté rose ancienne, c'est une rose qui est plus sucrée que certains hydrolats de rose qu'on peut trouver un peu partout. Donc à savoir que là, celui-ci c'est un hydrolat qui est certifié bio. Et du coup les propriétés sont hydratantes et régénérantes. En ce moment je suis de retour avec mon affection pour l'eau de rose, donc tant qu'à faire autant en profiter. Donc ce qui est pratique, c'est que j'ai choisi celle qui est avec le spray, donc ça me permet d'en vaporiser sur tout le visage. Soit je l'utilise lorsque je n'ai pas envie de me nettoyer le visage à l'eau, j'en pulvérise beaucoup plus et du coup j'utilise comme une sorte de tonique, une eau nettoyante. Donc je l'utilise avec un petit coton. Et sinon je l'utilise une fois que je me suis nettoyé le visage à l'eau pour neutraliser le calcaire qui se trouve dans l'eau. Et autant vous dire que c'est apaisant et agréable à utiliser. Donc je me suis fait un malin plaisir à reprendre mes marques avec ça. Ensuite ce que je fais, alors ça par contre je le fais le soir puisque clairement avec une peau grasse et si vous mettez de l'huile sur votre peau vous risquez d'avoir tout le maquillage qui file. Donc une fois que je me suis nettoyé le visage et que j'ai vaporisé mon eau florale ou mon eau de raisin de Caudalie, j'utilise une toute petite noisette l'équivalent d'un petit pois de gel d'aloe vera. Donc celui-ci je vous l'avais présenté dans mon dernier haul iHerb. Je l'avais commandé suite au conseil d'Audrey de la chaîne By Réo. Et tout simplement ce que j'adore c'est que celle-ci, contrairement à celle de la marque Planters, est complètement transparente. Et alors au niveau de l'effet sur la peau, ni l'une ni l'autre ne me fait chauffer, ne me donne une sensation de chaleur lorsque je l'applique. Le côté transparent me plaît un petit peu plus. Au-delà de ça évidemment j'utilise l'aloe vera comme vous le savez pour ses propriétés très hydratantes. En plus de ça c'est apaisant et réparateur. Donc je l'utilise tout simplement en tant qu'hydratant le soir. Et donc ce que je fais c'est que j'utilise ça sous les deux produits que je vais vous présenter juste après. Je l'utilise également, alors je vous le présente maintenant tant qu'à faire parce que je l'utilise également sur mes cheveux. Donc une fois que je vous présenterai après quelque chose par rapport aux soins des cheveux. Et ça je l'utilise en quelque sorte en tant que après shampoing, en quelque sorte comme une sorte d'après shampoing qu'on laisse dans les cheveux. Et tout simplement je l'adore, je trouve que ça me fait des cheveux qui sont beaucoup plus légers, qui sont forcément du coup beaucoup plus hydratés. Donc je ne peux que vous recommander ce genre de produit là, c'est un produit à tout faire, vous pouvez le mettre sur le visage, les cheveux et le corps, donc autant vous dire que c'est un bonheur. En plus de ça, ça permet d'être utilisé dans des masques, que ce soit cheveux ou visage, donc autant vous dire que c'est un produit à tout faire et c'est vraiment le top. Donc les deux produits dont je souhaitais vous parler toujours en soins visage, ce sont en fait ces deux huiles végétales, donc toujours de la marque Melvita. Non, je ne suis pas sponsorisée, mais c'est vrai que sur les découvertes que je fais à la pharmacie, donc c'est toujours très agréable de trouver de bons produits, en plus ils sont bio. Donc j'utilise l'huile de nigel et l'huile de carotte, donc ce sont des petits flacons de 50 ml qui se présentent comme ceci. Vous avez en fait un petit flacon pompe. Je pense de toute façon conserver les bouteilles après coup pour m'en resservir pour faire ou des mélanges d'huile ou autre. Enfin bon bref, ce sont des produits qui sont pratiques à réutiliser. Alors l'huile de nigel je l'ai depuis beaucoup plus longtemps, ça va faire bientôt 1 an que je l'ai. Ce sont des flacons de 50 ml. Donc l'huile de nigel elle est purifiante et tonifiante, donc typiquement l'huile qui est conseillée pour les personnes qui ont des problèmes de peau à imperfection, du coup tout à fait mon cas. Et j'avais acheté cet été l'huile de carotte, donc qui est un macérat huileux de carotte clairement. Toujours 50 ml, toujours bio et toujours de la marque Melvita. Et en fait je l'utilise mélangée avec les deux puisque les propriétés de l'huile de carotte c'est que ça apporte un hal naturel et c'est assouplissant. Donc sachant que la carotte
qu'il y a beaucoup de vitamine E dedans. Également, en plus de la vitamine A et de la vitamine C, si je ne vous dis pas de bêtises. De toute façon, la vitamine E, c'est une des vitamines les plus importantes pour la peau, les cheveux et les ongles. Et autant vous dire que mélanger les deux, en fait, ça me permet d'allier, on va dire, les deux côtés, enfin toutes les propriétés, c'est plutôt pas mal. Ça apporte un petit peu plus d'hydratation et de nutrition que celle de Nigel. L'huile de Nigel me permet de purifier et celle-ci d'assouplir un peu ma peau et de me donner un petit peu meilleure mine, on va dire ça comme ça. Et je l'applique une fois que j'ai appliqué mon gel d'aloe vera. Je n'attends pas que le gel d'aloe vera ait complètement pénétré de manière à ce que mes huiles s'appliquent un peu plus facilement sur la peau. Et je vois une réelle différence déjà parce qu'en fait tout simplement l'avantage de rajouter de l'huile par-dessus entre guillemets de l'eau, c'est que ça permet à l'eau de ne pas s'évaporer et du coup ça m'apporte à la fois le côté hydratation et le côté nutrition. Donc j'utilise tout simplement ça en ce moment, ce sont mes chouchous côté soin du visage et c'est ma routine soir, on va dire ça comme ça, au niveau du soin. Toujours en soin visage, j'ai également énormément utilisé ce mois-ci le masque apaisant hydratant de la marque Aven, toujours pour les mêmes raisons, dans le sens où, comme je vous ai dit, au niveau entre les sourcils et du nez, j'avais tendance à peler et c'est un de mes masques chouchous, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Même si on a une peau grasse, on peut avoir une peau qui peut être un petit peu déshydratée et en plus, comme j'ai la peau sensible, de toute façon ce masque est juste génial. Alors il a une odeur mais très légère, il est quasiment sans parfum et il est donc hypoallergénique et non comédogène et spécifié pour les peaux sensibles. Et ce qui est impressionnant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est sur la zone T, là où j'ai tendance à le plus briller, que j'ai la peau qui a le plus soif, puisqu'en général c'est sur la zone T que le masque est le plus vite absorbé. Donc là c'est un grand format, puisqu'en fait je l'avais eu pendant une opération promotionnelle, donc j'avais eu 25 ml de plus, donc 50% de produit en plus. Normalement il est vendu en 50 ml, donc c'est un plus petit format, donc c'est pour ça si par cas vous ne trouvez pas ce format là, c'est normal. Donc voilà, c'est un masque crème qu'on laisse poser pendant 10 à 15 minutes. On enlève l'excédent à l'aide d'un mouchoir ou alors on fait pénétrer en massant. Et tout simplement c'est un de mes chouchous. Alors certes ce n'est pas super clean au niveau de la compo, mais on va dire qu'au niveau des masques crème pour le moment j'en ai pas trouvé de plus efficace que celui-ci. En tout cas j'en ai un de la marque Lierac que j'aime beaucoup parce que l'odeur est très agréable, mais je trouve celui-ci bien plus efficace. Donc voilà, tout simplement un prix relativement correct. Je crois qu'il est aux alentours de 12 ou 15 €, donc c'est pas donné certes, mais c'est un produit qui est quand même dans une très bonne marque de parapharmacie et qui est enrichi en eau thermale. Voilà tout pour ce qui était des produits soins du visage. J'ai juste un deuxième produit à vous présenter par rapport à mes cheveux. Donc en plus du fait que j'utilise le gel d'aloe vera, donc ça je l'utilise en fait une fois que mes cheveux sont quasiment secs. Quand ils sont encore un petit peu humides, ça permet de mieux faire pénétrer le produit. Et en fait en ce moment j'utilise, bon ça ce n'est pas nouveau, ça fait un petit moment que je l'ai, mais ça doit faire un mois et demi que je n'utilise que ce produit là sur mes cheveux, qui est donc en fait le shampoing Daddy O de la marque Lush. Donc ce sont les shampoings liquides, hein, les shampoings un peu classiques. Donc c'est le format 250 grammes, donc la bouteille moyenne. Et en fait il est normalement spécifique pour les cheveux blonds, naturels ou teints. Et en fait il y a du coup un colorant violet dedans, donc certes ça n'est pas très naturel, mais ça permet d'éviter d'avoir des reflets jaunâtres dans les cheveux blonds. Donc ça c'est notamment pour les personnes qui ont les cheveux colorés. Après moi j'ai les cheveux naturellement blonds et du coup ce que je fais en fait c'est que celui-ci il m'avait été conseillé par une des vendeuses de chez Lush et j'avais énormément aimé l'odeur, donc je m'étais laissé séduire. On m'avait donné quand même de très bons conseils jusqu'à présent là-bas, donc j'ai suivi ces conseils. Et j'avais également acheté, bon je ne vous le présente pas parce qu'il est un petit peu imprésentable, puisqu'en fait c'est un après-shampoing solide en galet, de la même manière, enfin c'est le même principe que les shampoings solides de chez Lush. En fait une fois que vous avez rincé vos cheveux, donc vous avez rincé votre shampoing, vous utilisez le galet, vous le massez sur vos cheveux ou alors vous le faites émulsionner entre vos mains et après vous appliquez ce qui reste sur vos longueurs. Et je vois une réelle différence, mais bon du coup comme ça ne contient pas de silicone, mes cheveux sont beaucoup plus légers. Sachant que j'ai les cheveux fins, c'est toujours un bonus de savoir qu'il n'y a pas de silicone dans les produits capillaires. Et alors c'est un mélange de violette et de citron qui s'associe pour que les cheveux gris ou blonds, mais aussi les autres, conservent tout leur éclat. Donc c'est vrai que j'aime énormément l'odeur, pourtant je suis pas une méga fan de la violette, mais là je trouve que ça laisse une très bonne odeur dans les cheveux. J'ai les cheveux qui sont excessivement propres après ça, c'est-à-dire que ça ne me fait pas le même résultat par exemple que le Big, qui est aussi un shampoing de la marque Lush, mais le Big est beaucoup trop agressif pour mon cuir chevelu. Et comme j'ai les cheveux à tendance plutôt sèche, je
Je vous avoue quand même que le Big est beaucoup trop agressif pour moi, donc le Daddio est plutôt correct. Je complète avec mon après-shampoing solide et le gel d'aloe vera et mes cheveux en ce moment se portent très bien. Je vais passer à tout ce qui est maquillage, donc je vais commencer par les produits teints et dans la logique des choses je commence par vous présenter une base. Donc c'est la base que je vous ai... Enfin, il y a pas mal de produits que je vous ai présentés dans mes derniers tutoriels maquillage. Donc celle-ci c'est la base Hangover X de Too Faced, donc qui est à l'huile de coco, à l'eau de coco pardon, des ingrédients probiotiques et tout ce qui est revivifiant pour la peau. C'est une base qui est sans silicone et je vous avoue qu'au début quand je l'avais eu j'avais énormément de mal à l'apprécier parce que je voyais pas en fait ce qu'elle faisait de plus. J'ai eu du mal à me mettre d'accord entre guillemets avec ce produit, et là en ce moment, étant donné comme je vous ai dit que j'ai des petits soucis de sécheresse au niveau du nez et des sourcils, j'en ai vu une vraie efficacité. Oui, elle fait tenir beaucoup mieux le teint, elle fait beaucoup mieux tenir le fond de teint ou les produits teints qu'on met par dessus, et effectivement c'est une base qu'il faut légèrement travailler, faire pénétrer un petit peu, et en fait elle va avoir un petit côté entre guillemets presque collant, mais c'est justement ce qui va vous permettre de faire mieux tenir le fond de teint par dessus. En plus de ça, elle sent la noix de coco, vous connaissez mon amour pour la noix de coco, pour les odeurs un petit peu exotiques, et tout simplement c'est une très bonne base de teint, je l'aime énormément et je ne peux que vous la recommander. J'ai deux produits en fait que je vous présente ensemble puisque c'est ma dernière découverte entre guillemets que j'ai faite en fin de mois. Ça fait à peu près une dizaine de jours qu'en fait je mélange un petit peu de l'highlighter liquide dans la teinte opale que j'avais eu dans le kit Glow and Go qu'on peut trouver sur Sephora, donc c'est la marque Becca, et je mélange en fait avec le fond de teint Accord Parfait. Donc moi j'ai l'ancienne formule, de toute façon c'est un fond de teint qui a des légères particules nacrées déjà dedans, et moi j'ai la teinte 2R, donc vanille rose, qui est donc en fait pas la teinte la plus claire mais une des plus claires. Et en fait je mélange un petit peu d'highlighter liquide avec le fond de teint et je trouve que ça fait un résultat très naturel, très lumineux tout simplement, et c'est ça qui me plaît énormément. Et en fait voilà, c'est encore ce que je porte aujourd'hui et j'adore, donc je ne peux que vous les recommander. Moi comme je vous l'ai dit, c'est un fond de teint que je n'arrive à utiliser qu'à la mi-saison ou en hiver, puisque dès que la température remonte j'ai tendance à facilement transpirer et mon maquillage a tendance à glisser, et malheureusement ce n'est pas forcément un fond de teint qui est... Bon, il est fait pour tout type de peau, mais le souci c'est qu'il a un côté quand même très hydratant et ça ne permet pas forcément de faire extrêmement bien tenir le fond de teint. Autre produit teint, c'est le Butter Bronzer de la marque Physician Formula que je trouve sur le site d'iHerb. Donc je vous rappelle évidemment que tous les produits que je vous mentionne seront listés en lien en barre d'infos. Et moi j'ai la teinte light hein, tout simplement, de toute façon vous le savez avec ma carnation je ne peux pas non plus mettre des trucs super foncés. Et autant vous dire que quand je l'ai... Enfin j'en avais énormément entendu parler sur les chaînes américaines, notamment sur la chaîne de Kathleen Lights qui adore, dont c'est le bronzer préféré quasiment en drugstore. Et effectivement donc voilà, au niveau de la teinte ça donne ça, c'est celui que j'ai aujourd'hui, donc je sais pas si au niveau de la luminosité ça ira. D'ailleurs j'ai testé un nouveau fond, j'ai eu envie de m'installer sur mon canapé tout simplement pour vous parler entre copines. Et effectivement ce fond de teint est juste génial. Donc c'est vrai qu'en été il est légèrement trop clair pour moi, mais là à la mi-saison, dès que je commence un petit peu à reprendre une couleur de corps un petit peu plus pâle que ce que j'ai en été, il est vraiment top. Je pense que c'est un bon intermédiaire entre le Hoola et le Hoola Light de Benefit. Et alors ce qui est dingue c'est l'odeur. Alors je vais éviter de m'en remettre sur le bout du nez. Donc en fait apparemment c'est enrichi en beurre de murumuru, donc qui est une plante brésilienne si je ne vous dis pas de bêtises, et ça a une odeur de tropique, enfin bon bref c'est une odeur très estivale certes, mais en l'occurrence moi je l'aime énormément. Alors les premières fois que j'ai utilisé j'ai eu un petit peu de mal, je le trouvais assez spécial, et finalement à force de l'utiliser je n'ai utilisé quasiment que ce bronzer tout le mois. Il est juste canon, il sent super bon, je ne peux que vous le recommander. Donc les produits Physician Formula je les trouve sur le site iHerb. Toujours en produit teint, j'ai alors je sais qu'elle n'est plus disponible mais j'ai envie de vous montrer tout simplement parce que sur cette palette il y a mon blush chouchou du mois. Donc c'est la palette Champagne Pop, donc en collaboration entre Becca et Jaclyn Hill. Et comme vous le savez, dans cette palette vous avez 2 highlighters et 3 blushs, donc Champagne, si je vous dis pas de non, Gold Pop, donc enfin Prosecco Pop ou Gold Pop en France, et Champagne Pop ou Sea Pop en France. Et ensuite vous avez 3 blushs, donc 2 blushs lumineux et un blush minéral entre guillemets un peu classique.
Celui-ci c'est celui que je préfère en fait, c'est la teinte Almond, donc en minéral blush. Malheureusement je ne la trouve pas sur le site de Sephora France, mais normalement les produits BK vous pouvez les trouver sur pas mal de sites, notamment sur le site Cult Beauty. Et il me semble peut-être Look Fantastic, mais si j'arrive à vous trouver le lien direct, je vous le mettrai évidemment en barre d'infos. Et ce blush est juste canon. C'est vrai qu'il semble un petit peu foncé comme ça, mais c'est celui que je vous ai présenté dans mon dernier tutoriel maquillage sur ma chaîne. D'ailleurs il me semble que c'était celui sur le maquillage automnal avec les fards Makeup Geek. Ensuite pour les yeux j'ai donc ma petite palette, mon indétrônable NYX Ultimate Shadow Palette en teinte Warm Neutrals, donc qui est ma petite chouchoute. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui et c'est une des palettes que j'utilise le plus au quotidien. J'aime énormément en ce moment les maquillages assez chauds sur les yeux. Vous l'avez vu avec mon dernier tutoriel, si vous ne l'avez pas vu, de toute façon je vous le mettrai dans les fiches ici ou en lien en fin de vidéo. Et c'est vraiment une palette juste canon au quotidien. Vous pouvez faire des maquillages aussi bien hyper naturels que beaucoup plus soutenus. Et vous avez aussi bien des tons très chauds, très marron, rouille, ocre, que des tons un petit peu plus violacés. Donc cette palette c'est vraiment mon chouchou au quotidien. Et quand je ne sais pas comment me maquiller, souvent en automne-hiver, c'est vers celle-ci que je me dirige. Toujours en parlant de mon dernier tutoriel, vous le savez, je vous ai présenté un tutoriel avec les fards Makeup Geek. Donc ça c'est ma palette que je me suis construite au fur et à mesure des années. Et en l'occurrence mes deux chouchous resteront les deux fards fold, donc Magic Act et Flamethrower. Et tout simplement ce sont juste des fards qui sont incroyablement qualitatifs par rapport à leur prix. C'est-à-dire que tous les fards mat ou duochrome sont des fards qui sont à 6$ l'unité, et les fards foil, donc tous ceux-là qui sont ici et ces trois là, plus le grand stand qui est juste ici qui est un petit peu cassé, ce sont des fards qui valent 10$ pièce, mais j'ai envie de vous dire, vu la qualité incroyable de ces fards, ça vaut largement le détour. Pour moi ils sont même meilleurs que les fards MAC qui coûtent en moyenne entre le double voire le triple à l'unité. Donc autant vous dire, moi je n'ai jamais eu de soucis de frais de douane en commandant sur le site de Makeup Geek. Donc on va toucher du bois pour que ça continue parce que j'ai une amie qui en a eu. Mais j'adore ces fards là, je continuerai à en racheter au fur et à mesure puisque ce sont vraiment des fards que j'utilise au quotidien. Et là ce mois-ci je n'ai fait qu'utiliser en alternance cette palette et la palette la Ultimate Shadow Palette de NYX. Dernier produit pour les yeux, ça ne devrait pas être une surprise vu le nombre de fois où je vous l'ai mentionné sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et dans mes derniers tutoriels, c'est le mascara Paralyze Extatic de L'Oréal. Tout simplement, pour moi c'est un très bon dupe du Better Than Sex de Too Faced, qui est un de mes mascaras vendus chez Sephora préférés. Il est juste canon, c'est encore une fois ce que je porte aujourd'hui. Je vous l'ai présenté en action dans mes derniers tutoriels maquillage. Que dire de plus mis à part que ce mascara est juste canon. C'est un super rapport qualité-prix, il me semble avoir payé entre 12 et 13 € dans ma grande surface Carrefour sur Ajaccio. Donc je ne peux que vous dire de foncer, il est canon. Dernier produit maquillage, c'est un rouge à lèvres liquide mat que je vous ai présenté également dans mes derniers tutoriels maquillage et que je vous ai montré en photo sur Instagram. C'est la collaboration entre la youtubeuse américaine Kathleen Lights et la marque Ofra. C'est donc la teinte Miami Fever qui est un magnifique marron rouille juste canon qui pour moi est vraiment synonyme de l'automne. Quand je pense à l'automne, je pense à cette couleur et effectivement c'est une couleur que je n'ai pas trouvée dans d'autres marques pour le moment. Il y a peut-être chez Colourpop qu'il va y avoir des teintes un petit peu similaires, mais pour le moment c'est vraiment une teinte vraiment unique que j'adore et que je porte énormément au quotidien, surtout quand j'ai ce type de maquillage. Aujourd'hui j'ai eu envie de tester autre chose un petit peu plus nude, mais alors celui-ci c'est vraiment mon chouchou. Je l'ai énormément porté ce mois-ci, même avec un maquillage très naturel sur les yeux justement. Ça permet de donner un petit ton un petit peu plus automnal à votre maquillage et à votre look du jour. C'en est fini de mes produits beauté entre guillemets, et maintenant on va passer à mes favoris entre guillemets un petit peu lifestyle et random. Une bougie. C'est la bougie que j'ai le plus utilisée tout le mois, d'ailleurs vous le voyez, je l'ai presque consommée, je l'ai presque fait brûler jusqu'à la moitié. Autant vous dire que c'est un véritable coup de cœur, c'est de la marque, je sais c'est une marque corse certes, mais vous pouvez la trouver relativement facilement sur internet. Alors en ce moment il me semble qu'elle est épuisée, elle est en rupture de stock sur le site de ma copine Anne-Marie, donc Ipsika, je vous en parle énormément, mais c'est vraiment, elle a une super sélection de produits, donc je vous mettrai quand même son lien en barre d'infos pour aller découvrir les autres, parce qu'il me semble qu'elle a 3 bougies, normalement 3 odeurs disponibles sur son site, enfin sur son e-shop, et celle-ci est en rupture pour le moment, mais il y en a 2 autres qui sont très agréables, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur son site.
Et il me semble que c'est bon. Donc il y a le e-shop de Solivia évidemment sur lequel vous pouvez le trouver, et également il me semble sur le site de Corsica Beauty qui distribue les produits de la marque Solivia. Si vous habitez sur Ajaccio, et alors moi je l'ai acheté dans la boutique Naturellement Corse qui se trouve presque en face du musée Fesch, dans la rue Fesch, et qui est vraiment une toute petite boutique qui est un petit peu... qui est vraiment cachée, sans vous dire de bêtises, il me semble qu'elle est en face du magasin Violet. Si je ne vous dis pas de bêtises. Enfin bref, je l'ai trouvé là-bas puisqu'il distribue également un très grand nombre de marques corse et notamment la marque Eau de Couvent qui est en fait la marque dans laquelle j'achète l'eau de toilette pour mon chéri qui est juste une tuerie. Enfin bref, pour en revenir à ma bougie, c'est... alors que je vous dise pas de bêtises, je vais quand même vous chercher la description de l'odeur. Alors normalement la bougie sur le site de Solivia est vendue 23 €, donc après je ne saurais pas vous dire selon les points de vente, le prix peut varier un petit peu. Donc note de tête, agrumes, pêche, violette et rose, note de cœur, immortel et frangipanier, note de fond, santal, vétiver et note orientale. Donc c'est vrai que si vous n'aimez pas les odeurs un petit peu soutenues, celle-ci peut peut-être vous écœurer, mais étonnamment moi normalement même mon chéri ne supporte pas les odeurs un petit peu fortes, mais alors cette bougie c'est vraiment hallucinant. Donc on sent bien quand même la présence des bois du type santal et vétiver, et on sent quand même très bien l'immortel, mais les petites notes de fruits quand même apportent cette douceur. Donc c'est pas... Enfin je ne saurais pas vous la décrire exactement, pour moi c'est effectivement les notes orientales on les sent bien, on sent également bien la présence de l'immortel, mais si vous pouvez la sentir n'hésitez surtout pas, elle est vraiment juste géniale. Et alors ça... Enfin bon, bref, cette odeur je l'adore, je ne peux que vous la recommander. Certes c'est encore un produit corse, mais j'ai envie de vous dire, vu les petites merveilles qui sont fabriquées sur notre île, je ne peux que vous recommander d'aller découvrir ça. Donc la bougie Isola de la marque Solivia. Et enfin, autre chose qui me tient à cœur et qui de toute façon vous allez peut-être en voir un tout petit peu plus sur ma chaîne, donc certes ce n'est pas du tout un attrait avec la beauté, mais c'est mon nouveau hobby, on va dire ça comme ça. Depuis la fin du mois d'août je me suis mise au tricot tout simplement. Voilà, donc là je suis en train de me tricoter ce qui était hyper à la mode jusqu'à récemment sur internet, chez les blogueuses DIY et compagnie. Je suis en train de me tricoter un châle, donc c'est le modèle trendy châle entre guillemets. C'est pour me faire une espèce d'énorme écharpe triangulaire assez fluide pour m'enrubaner dedans dès qu'il fera un petit peu plus froid. Et en ce moment voilà, ça me détend, j'adore le fait de me dire que j'ai passé mon temps, certes ça m'occupe, mais c'est surtout qu'en fait c'est... comment dire, c'est gratifiant dans le sens où une fois que j'ai fini mon ouvrage et que ça m'a bien occupé, ben c'est quelque chose que je peux porter, c'est quelque chose d'unique que j'ai fait de mes petites mains, donc autant vous dire que c'est quand même hyper sympa de faire ça. Et je me suis découvert une passion en fait pour tout ce qui est tricot et crochet, donc si ça peut vous intéresser, je vous invite également à me suivre sur Instagram, parce qu'en ce moment je vous ai posté notamment en Insta Story et une photo en fait de ma première commande sur Pindar. Si par cas ça peut être quelque chose qui vous intéresse, j'ai quelques personnes qui m'ont demandé de vous en faire une vidéo, donc je pense la faire prochainement sur ma chaîne. Je vous expliquerai un peu en fait le type de fil que c'est, le type d'ouvrage que je compte faire avec, et je vous donnerai également des petites photos de mes inspirations en vous mettant les liens sur d'articles de blog ou sur les photos que j'ai trouvées sur Pinterest, et ça vous donnera une idée un peu de mes hobbies du moment. Voilà, tout simplement, c'était mon dernier favori dont je souhaitais vous parler. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en poste une nouvelle. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. Je vous mettrai les liens et les pseudos juste en dessous. Et dites-moi en commentaire quels ont été vos chouchous du mois, que ce soit beauté, que ce soit accessoires, mode, série ou plein d'autres petites choses, bougies ou hobbies. Je vous invite à me laisser tout ça et à me dire tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.